Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo mon site statavi.fr. C'est un site dédié à l'analyse des unités de compte de différents contrats d'assurance vie. Les contrats sont les suivants: Linksea Vie, Linksea Zen, Linksea Spirit, Linksea Avenir, Digital Vie ou Placement Direct Vie. Ce site vous propose différents services et pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire. Je précise, ce site est totalement gratuit. Pour s'inscrire, c'est simple, on remplit ce formulaire, précisez votre nom, prénom, adresse email. Si vous souhaitez ou non recevoir les alertes du robot, je vous préciserai un peu plus tard dans la vidéo ce qu'est le robot et en quoi consistent ces alertes, votre mot de passe, confirmation du mot de passe et validation. Sachez que vos données personnelles sont entre de bonnes mains, je n'ai pas de partenariat commercial, les données personnelles sont donc simplement stockées dans ma base de données pour un usage interne au site internet. Votre mot de passe est stocké de manière cryptée, donc je n'y ai moi-même pas accès. Votre nom et votre prénom vont me servir dans les envois d'emails à personnaliser un petit peu les emails, c'est plus sympa. Votre email, bien entendu, est important puisqu'il va me servir à vous envoyer les alertes mail pour les différentes alertes du robot, mais nous verrons ça dans quelques instants. Une fois que vous avez fait votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. Il vous suffira de cliquer sur le lien et votre inscription sera effective. Vous pourrez dès lors profiter des différents services du site. Connectons-nous. Donc me voici connecté et j'ai devant moi donc les 4 principaux services du site Statavi. Donc le robot, l'export tableur, les statistiques des fonds et les alertes. Nous allons voir ensemble les différents services dans leurs détails. Tout d'abord, petite présentation sommaire de chacun. Eh bien, le robot. Donc, le robot va suivre quotidiennement une liste de fonds et va vous envoyer des alertes par mail en fonction d'une stratégie qui a déjà été établie. Cette liste de fonds, au départ, quand vous vous inscrivez, elle est pré-enregistrée, mais vous avez la possibilité de la modifier avec une liste de fonds éligibles à ce suivi. J'y reviendrai un peu plus tard. L'export tableur. L'export tableur, et bien dans cette page, vous retrouverez un export sous forme de tableur Excel des différents contrats d'assurance vie. Et vous pourrez même personnaliser votre support pour que votre export pour que il corresponde à vos contrats d'assurance vie. Je vous présenterai ça en détail d'ici quelques minutes. Enfin, la page ici statistiques va nous permettre de retrouver les graphiques et statistiques des fonds qui sont dans la base de données. Et puis le service d'alerte qui va permettre de personnaliser des alertes sur les fonds de la base. Vous trouverez aussi en haut à droite le profil. Et d'ailleurs, on va peut-être aller voir d'abord profil pour observer un peu les options qui sont proposées. Donc dans profil, vous allez retrouver vos informations personnelles. Vous allez pouvoir modifier votre adresse mail. Vous allez pouvoir changer d'avis si vous aviez coché « Je refuse les alertes du robot ». Eh bien, vous allez pouvoir cliquez sur « Je souhaite recevoir les alertes » ou inversement. Vous allez pouvoir préciser les différents contrats dont vous êtes bénéficiaire et vous pouvez aussi changer vos mots de passe. Alors, si vous cochez ici les cases des contrats, ça va vous permettre d'avoir un export Excel ou LibreOffice personnalisé qui sera donc adapté au contrat que vous disposez. Quand vous faites cette modification, on vous précise bien, il faut attendre 15-20 secondes avant de sortir de la page et d'aller voir par exemple les exports, le temps que votre fichier Excel se crée et s'adapte. Ensuite, le fichier est mis à jour quotidiennement, automatiquement. Je reviens dans la partie donc des services et commençons par étudier le service du robot. Donc je clique sur robot et là, dans l'espace du robot, je vais retrouver une liste de fonds avec les graphiques de ces différents fonds et donc un tableau de bord. Alors, comment fonctionne le robot? Eh bien, le robot va suivre donc une liste de fonds. Ici, c'est ce qu'on appelle la liste cœur, est composée de fonds qu'on retrouve dans beaucoup de contrats d'assurance vie, un fonds SP500, le MSCI World de chez Amundi, le Lyxor Nasdaq 100, l'Amundi MSCI Emerging et l'Amundi Eurostoxx 50. Alors l'Amundi MSCI World, c'est celui qui était anciennement Lyxor MSCI World, mais qui a été renommé par Amundi récemment. Donc
quelles alertes suit le robot? Eh bien, le robot va vous alerter par mail de l'intérêt, par exemple, pour une vente par peur d'un crack si le fonds perd plus de 10% en moins de 2 semaines. Ça va être une alerte pour sortir de la position en limitant les pertes potentielles. Ça va vous prévenir aussi de l'intérêt probable, potentiel d'un achat si le MACD coupe son signal à la hausse en territoire négatif. Ça peut être l'intérêt pour un achat, pour un renforcement. Et donc, vous recevrez une alerte mail pour vous informer du croisement du MACD en territoire négatif, croisement à la hausse. Et puis, ça vous alertera de l'intérêt d'une vente sur bénéfice à peu près calée sur 19% pour sécuriser les fonds après un gain important. Attention, de toute façon, c'est bien précis dans les alertes que vous recevez, ce sont que des données statistiques, ce ne sont pas des conseils d'investissement, d'achat ou de vente. Vous recevez ces éléments statistiques et à vous de prendre les décisions. Donc par exemple, ici, on va pouvoir retrouver les 10 dernières alertes. Donc le 9 octobre, on a une alerte d'entrée sur le SP500 qui suivait une alerte sur bénéfice. Et on va voir dans les alertes, en fait, pour regarder un peu ce qui s'est passé. Donc sur l'Ixor SP500, eh bien, nous avons le 14 septembre une alerte stop après bénéfice et un signal d'entrée qui s'est représenté après le 9 octobre. Alors bien sûr, à chacun de suivre sa propre stratégie. Les uns peuvent ne pas avoir suivi l'alerte stop après bénéfice pour continuer potentiellement en restant investis à profiter de gains encore futurs. D'autres ont préféré peut-être sécuriser leurs gains. Et donc, une alerte d'entrée le 9 octobre a été enclenchée. Et donc, les utilisateurs ont pu recevoir un mail leur disant que le fonds venait de croiser son MACD venait de croiser à la hausse son signal en territoire négatif. À ce moment-là, il pouvait donc prendre les décisions adéquates. Depuis ce signal d'entrée, le fonds a fait donc plus 4%. Donc là, ici, on a l'information de la plus-value du fonds depuis le dernier signal d'entrée. On a les graphiques, et puis ici, on clique sur le graphique. Ici, on accède à un graphique plus détaillé. On va pouvoir voir les évolutions, on va pouvoir zoomer, voir ici la moyenne mobile à 20 séances exponentielle, la moyenne exponentielle mobile à 150 séances, et puis la courbe du MACD. On accède aussi à des statistiques du fonds, sur quel contrat il est présent, quelles sont ses performances, un jour, une semaine, un mois, 6 mois, un an, 3 ans, depuis le 1er janvier. Les performances de 2018 à 2022, c'est-à-dire les 5 dernières années. Les volatilités, la distance avec la donchion inférieure, donc la donchion inférieure, elle est calée sur 56 jours de cotation. Et donc, ça nous donne la distance avec le plus bas de ces 56 dernières cotations. La perte maximale sur 1 an, la perte maximale sur 3 ans, la perte maximale sur 5 ans. Donc là, ici, les pertes maximales, c'est si on avait investi au meilleur moment et qu'on avait dû revendre au pire moment, quel était le plus grand écart que l'on pouvait subir sur 5 ans? Eh bien, il est de moins 24,29%. Pour ces fonds suivis quotidiennement par le robot, aux alentours de 17h40, une fois la clôture de Paris effectuée, eh bien, vous pouvez en plus ajouter des alertes personnelles sur seuil, en précisant donc le seuil à la hausse et le seuil à la baisse. Donc là, ici, par exemple, j'avais placé il y a un certain temps déjà une alerte seuil à la hausse de 39,86 et puis un seuil à la baisse de 36. Donc, je reçois à ce moment-là une alerte si le fonds passe au-dessus des 39,86 ou si le fonds passe sous la barre des 36. Ces alertes, elles sont étudiées à 17h40 quand le robot analyse les différents fonds qu'il suit. Donc voilà pour le service du robot. Alors service du robot, vous avez une petite icône ici de configuration. Et bien dans ce service du robot, on va pouvoir améliorer la liste si elle ne nous satisfait pas. Donc là, on a ce qu'on appelle la liste cœur. Les fonds sont indiqués ici. Vous avez une liste déjà préétablie pour assurance vie. Donc là, il y a quelques fonds supplémentaires qui sont assez classiques et qu'on retrouve dans beaucoup de contrats. Le Comgest Monde C, le Lixor MSCI World Healthcare, donc un fonds au niveau de la santé, et puis un fonds ESG Low Carbone sans Europe.
Nous avons aussi une liste déjà préétablie pour des fonds qui sont suivis sur des PEA. Donc il y a des ETF qui sont disponibles sur PEA. Donc ici nous avons une liste d'ETF PEA et ça peut donc être utile à certains qui disposeraient d'un PEA de bénéficier d'un suivi sur ces fonds. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut définir une liste personnelle de 10 fonds. Alors pour la liste personnelle, vous avez l'ensemble des fonds disponibles ici. Je vais en rajouter d'ici quelques jours ou semaines, un ou deux. Et puis d'ailleurs en commentaire de vidéo, si vous estimez qu'il y a des fonds qui sont pertinents dans ce suivi, alors c'est plutôt des fonds qui doivent être assez gros, plutôt des ETF aussi, pour pouvoir avoir un suivi quotidien tant qu'à faire. Je dis bien plutôt des ETF avec un suivi quotidien, et puis des fonds pour lesquels l'alerte crack à moins 10% a du sens, par exemple. Donc, vous pouvez faire des propositions de fonds, j'étudierai leur intérêt pour le suivi du robot. Donc ici, voilà, vous pouvez, en mettant le code, c'est un code que j'ai appelé IDF, donc il y a le code ISIN avec ici en plus la devise, vous copiez-collez le code et vous créez comme ça votre propre liste personnelle de fonds. Donc ici par exemple une liste mélangeant du PEA, des fonds PEA et puis des fonds assurance vie. Je valide et à ce moment-là, eh bien, le robot suivra quotidiennement pour moi ces différents fonds et m'alertera en fonction des alertes qui ont été déjà expliquées juste avant. Quand je reviens, j'ai mes différents fonds avec les graphiques qui ont été mis à jour par rapport à la liste que je viens de définir. Voici donc pour le service du robot. Passons maintenant au service de l'export tableur. Donc quand je clique ici, j'accède à des fichiers tableur pour chacun des contrats suivis, avec en plus ici un petit export personnalisé si j'ai coché les cases correspondant à mes différents contrats dans mon profil. Alors à quoi ça ressemble? Vous avez ici donc pour les différents contrats, eh bien un tableau avec tout un tas de données statistiques. Donc la devise des fonds, les catégories, le risque, ratio de Sharpe, ratio de Sortino, volatilité, les pertes maximales, la baisse relative, c'est-à-dire par rapport à son plus haut, combien de pourcents il est sous son plus haut, une note Morningstar si il a été évalué, les 5 dernières années en termes de performance, les performances qu'on a évoquées tout à l'heure, la distance au plus haut, donc à la différence de la baisse relative, là ici on est à 17,37% du plus haut, donc si on fait 17,37% encore de hausse, eh bien on sera sur les plus hauts, et puisque la moyenne mobile à 20, 50, 150 est en hausse ou en baisse. Vous avez la date de la dernière valeur prise en compte, et puis vous avez un petit lien, vous cliquez et vous accédez sur le site au graphique du fonds. Vous avez ça pour les différents contrats, donc j'avais coché tout à l'heure, et puis vous avez un fichier global ici qui reprend tous les fonds. Donc là, moi, avec les contrats que j'ai cochés, j'ai en unité de compte possible 1333 fonds ici, et je vais pouvoir faire mes filtres et puis avoir connaissance des contrats sur lesquels je retrouve le fonds. Donc cette colonne est importante. Si je sélectionne par exemple Amundi Japan Topics, eh bien je sais qu'il n'y a que Lynx qui l'a. Par contre, si je prends le Franklin ici en ligne 22, je vais avoir Lynx Spirit, Lynx Evolution, etc. Donc je vais pouvoir comme ça faire mes choix et avoir une vue globale de l'ensemble des fonds qui sont disponibles par rapport à mes contrats d'assurance vie. Ensuite, eh bien, je peux faire mon marché entre guillemets dans ces fonds, les mettre dans ma sélection. Hop, ici, je copie le code ISIN, je vais chercher d'autres fonds et puis je vais pouvoir, comme ça, comparer ces fonds de manière un peu plus efficace. Et puis surtout, la fois prochaine, quand je récupère encore un nouveau fichier, j'aurai plus qu'à aller rechercher dans mon précédent fichier ma liste sélection. Et puis, je pourrai comme ça voir les évolutions et comparer rapidement ces fonds. Voilà donc pour le service des exports. Voilà, il faut savoir que ces données sont quotidiennement mises à jour en début d'après-midi. Généralement, la dernière version du fichier est sur le serveur aux alentours de 15h30. Vous trouverez en bas de la page export
une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps déjà pour expliquer un peu le principe des filtres et tri sur tableur. Donc je reprends filtre et tri sur Excel et filtre et tri sur LibreOffice Calc. Depuis, le tableau a légèrement été modifié, mais en tout cas, si vous ne savez pas effectuer des tris et des filtres sur le tableur, eh bien, cette courte vidéo essaye de vous en donner quelques fondamentaux pour que vous puissiez utiliser au mieux ces exports. On retourne aux différents services. Alors, le service statistique ici, eh bien, dans le service statistique, on va pouvoir faire une recherche. Par exemple, je cherche un fonds World Energy, Energy, on écrit en anglais parce que souvent c'est écrit en anglais, et hop, j'accède aux fonds qui ont dans leur nom World Energy. Je peux aussi mettre le code ISIN aussi directement d'un fonds et j'accède directement à ce fonds. Là, je peux faire mon choix, je clique et j'accède au graphique, aux statistiques, je peux vérifier dans quel contrat ce fonds est présent. Et puis, je vais pouvoir, c'est important ici, cliquer sur Alerte pour ajouter ce fonds dans le service des alertes. On verra ça tout à l'heure quand je vais vous présenter le service alerte. Mais vous cliquez ici et vous pouvez ajouter donc ce fonds au service des alertes. Allons voir justement le service des alertes. Eh bien, dans mes alertes, ici, on va pouvoir définir des alertes personnalisées sur n'importe quel fonds de la base. Alors là, par exemple, j'ai sélectionné déjà ces fonds. Donc les fonds, pour les ajouter, vous avez pu voir, on peut utiliser la petite cloche dans le service de statistiques, ou alors ici, vous pouvez rentrer le code ISIN. Ensuite, une fois que vous avez un fonds, eh bien, vous allez pouvoir définir certaines alertes. Alors, un seuil à la hausse, un seuil à la baisse, donc ça rejoint un peu les alertes du robot, mais je rappelle que sur le robot, on n'a seulement qu'une quinzaine de fonds disponibles. Là, vous avez près de 1500 fonds qui sont suivis dans la base, et donc vous pouvez suivre n'importe lequel de ces fonds pour ces alertes personnelles. Je vais pouvoir activer la peur du crack ici, donc c'est l'alerte de 10% en 2 semaines. Je vais pouvoir activer, si je le souhaite, l'alerte MACD, la même que celle pour le robot. MACD, croisement à la hausse en territoire négatif, donc pour des entrées ou de l'accumulation. Je vais pouvoir intégrer aussi un stop suiveur, donc un pourcentage, en précisant bien le pourcentage et la date à partir du moment où j'active le suivi. Et donc ici, je serai prévenu si le fonds perd 8% par rapport à son dernier plus haut à partir de cette date. Donc à partir du 10 octobre 2023, j'ai activé une alerte en me disant j'aurai un mail si jamais le fonds fait moins 8% par rapport à son dernier plus haut. Une alerte stop bénéfice, et donc là ici c'est je définis une date et à partir de cette date, si le fonds fait plus de X% que j'ai défini dans mon alerte, eh bien je suis prévenu. Alors comme par rapport à ces alertes, différentes stratégies sont possibles. Par exemple, on pourrait décider avec l'alerte stop suiveur de se renforcer pour faire des achats progressifs en se disant voilà, si ça baisse de 8%, je me poserai la question à ce moment-là de potentiellement me renforcer sur ce fonds. Ou je me poserai la question de dire dès qu'il y aura une alerte MACD, je rentrerai sur ce fonds. Donc je vous propose ici dans le petit rectangle de saisir votre stratégie parce que quand l'alerte survient un mois ou deux plus tard, on ne sait plus toujours pourquoi on avait coché cette alerte. Donc ici, vous pouvez définir votre stratégie pour pouvoir la suivre le moment venu. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on valide. Et encore une fois, c'est par mail que tout ça fonctionne. Quotidiennement, le robot va essayer de récupérer les dernières valorisations publiées sur le fonds et de vous alerter en début d'après-midi pour que vous puissiez gérer, puisque c'est généralement les valorisations de la veille ou de l'avant-veille en fonction des différents fonds. Et donc, vous aurez une alerte plutôt en début d'après-midi pour que vous puissiez dans l'après-midi passer vos arbitrages si vous décidez de passer un arbitrage. Mais au moins, vous pourrez gagner le maximum de temps en faisant votre arbitrage au plus tôt. Donc voilà le service d'alerte, peur du crack, MACD, stop suiveur, stop bénéfice pour des fonds que vous définissez vous-même. Ici, alors il y a une limite, il y a 10 fonds grand maximum pour éviter la surcharge
du site et surtout du serveur avec l'analyse qu'il faut faire, parce qu'il faut savoir que chaque membre peut définir son alerte, que pour chacun des membres, le robot va donc regarder quels fonds ont été suivis, va faire l'analyse pour chacun des fonds, envoyer les mails, et donc tout ça prend de la ressource, et j'ai donc décidé de limiter à 10 fonds les alertes possibles pour ces suivis journaliers. Voilà pour la présentation des services du robot. Quoi dire d'autre? Oui, vous avez ici quand même c'est important, ici vous avez un petit bouton faire un don, et donc quand vous cliquez sur ce bouton, vous accédez à une cagnotte en ligne qui a pour vocation de m'aider à financer ce site. Voilà pour la présentation, je pense avoir dit l'essentiel. De toute façon, dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez poser des questions, ça me donnera l'occasion peut-être de refaire une vidéo. Vous avez aussi, quand vous êtes dans les services, la fac ici qui reprend quelques questions que vous pourriez vous poser. J'espère que ce site vous rendra service dans la gestion justement de vos assurances vie. N'hésitez pas à soutenir le projet et à faire connaître ce site autour de vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon usage de ce site. À très bientôt.